Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mercredi 28 août 2024. Allez, sans plus attendre, nous allons utiliser The Book of Answers pour voir quel message nous est réservé à l'orée de cette nouvelle journée. Comme d'habitude, je l'ouvre au hasard et puis on va voir quelle page et quels conseils tombent. Allez, je choisis cette page. Page de droite, la meilleure solution est peut-être sous ton nez. Du coup, on vous demande d'être attentif et attentive, ma consultante, consultant. Regardez, la réponse que vous attendez est peut-être juste là. Alors, d'un point de vue complètement factuel, il est possible que si vous attendez une réponse, elle soit déjà là. Par exemple, vous attendiez un mail, vérifiez vos spams. En fait, c'est déjà arrivé. Vous avez reçu beaucoup de courriers, n'hésitez pas à revérifier vos enveloppes. Il y en a peut-être une qui s'est glissée et vous ne l'avez pas bien vue ou elle est restée dans le fond de la boîte aux lettres. Voilà, ça se trouve, vous avez reçu un message comme quoi vous aviez un colis qui vous attendait. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais ça me fait penser à ça. Peut-être que c'est déjà arrivé, mais que vous l'aviez soit ignoré, soit un petit peu balayé, voilà, tout simplement. La réponse est sous ton nez, ça peut également me dire qu'il suffit peut-être de relire. Alors c'est vrai que je parle beaucoup d'écrit là, mais de relire certaines choses. La réponse, elle est peut-être là. Peut-être également qu'une personne que vous côtoyez régulièrement sait la réponse, donc n'hésitez pas à la solliciter. On va voir si cette question de réponse ressort dans notre tirage quotidien. J'utilise pour ce faire l'oracle des miroirs pour toute la semaine et comme d'habitude, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 28 août 2024. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et nous allons faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au démarrage de cette journée. J'ai la carte de la loi. Alors la carte de la loi, c'est une carte qui peut me parler de loi, de justice, d'administration, d'institution, mais pas que. C'est aussi une carte qui me parle d'équilibre retrouvé. D'ailleurs, elle était déjà tombée en coupe à cette même place hier. On me parlait d'harmonie et notamment d'harmonie dans la famille. Et qu'est-ce que j'ai là ? J'ai la carte de l'hérédité, elle est inversée. Donc la carte de l'hérédité, quand elle est inversée, elle me parle de conflits dans la famille, pourquoi pas au sujet d'un héritage, mais pas que. C'est aussi une carte de conflit, notamment dans les relations parents, enfants, grands-parents, dans les lignées. Alors on retombe un petit peu sur la même coupe qu'hier, amélioration de ces relations-là. D'ailleurs, hier, le tirage portait essentiellement sur les rapports parents-enfants. On va voir si ça recommence ou si ça nous parle d'autre chose pour aujourd'hui. Allez, 3 cartes que je place face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour ce mercredi 28 août 2024. Allez, c'est parti. J'ai ici la carte de la réunion. Elle est inversée. On me parle effectivement de difficultés lors d'une réunion. Alors la réunion, ça peut être une réunion de travail, ça peut être une réunion dans le cadre par exemple d'un rendez-vous. C'est clairement, on prend une table, on met des gens autour, peu importe le nombre, peu importe le contexte. Une réunion, ça peut être aussi un rendez-vous sentimentale, amicale, une réunion de famille, peu importe le nombre, peu importe le contexte. Voilà, on ne se limite pas au mot réunion. Donc pour moi, il y a effectivement eu un rendez-vous, une réunion qui s'est mal passée ou qui a été tout simplement annulée. Pourquoi pas il y a quelques heures ou il y a quelques jours, puisque je suis sur la gauche, et la gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Je vous donne 2 exemples, un dans la vie personnelle, un dans la vie professionnelle. Par exemple, vous avez été à un dîner de famille et ça s'est mal passé, ou ça a été annulé. Et autre chose, il y a eu une réunion professionnelle, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ou ça a été annulé. Allez, j'ai ici la carte des accusations, elle a été inversée. Bon, il est fort possible qu'effectivement il y ait eu des disputes, des accusations, des reproches lors de cette réunion. On voit ces gens qui se montrent du doigt. Et pour moi, effectivement, la carte des accusations, puisqu'elle est ici inversée, me parle de l'apaisement, de la fin de ces accusations. Donc pourquoi pas effectivement d'une amélioration par rapport à cette réunion qui ne s'est pas très bien passée. J'ai la carte de la famille qui est inversée. Donc on reste a priori sur des problématiques familiales. Il y a du conflit dans la famille. Je vous refais ici ces 3 cartes. On me parle d'une réunion qui ne s'est pas bien passée et ou qui a été annulée. Et à mon sens, il y a eu pas mal de reproches qui ont été faits au cours de cette réunion. Alors pour moi, la carte de l'accusation peut me dire qu'on passe à autre chose. Malgré tout, on me dit que les conflits familiaux perdurent. Donc peut-être effectivement qu'on s'est dit les choses, c'est fini. Mais en même temps, les relations familiales restent très tendues. On peut également me parler, rappelez-vous, on avait la carte de l'hérédité en
couple, donc ça peut me parler de conflits, mais aussi de questions d'héritage qui suscitent des disputes, des accusations, mais également du fait que ces accusations, ces reproches sont faits sur le dos des gens. Voilà, on ne se dit pas justement les choses, on n'ose pas s'accuser et vider son sac. Donc clairement, il y a un petit climat de rumeur qui s'instaure dans la famille, tout le monde parle sur tout le monde, et du coup l'ambiance, elle est un petit peu compliquée. Bon. Allez, on reprend ici la carte de la réunion. Il y a une réunion, un rendez-vous, une soirée, un dîner qui ne s'est pas bien passé ces derniers temps. Voilà, alors ça peut être quelque chose de très formel, hein, par exemple un anniversaire de famille, comme juste une entrevue. Voilà, vous devez voir votre tante, votre mère, et ça se passe pas bien au détour d'un café. Hein. Voilà, on n'est pas forcément dans les grosses réunions. Bon, on me parle avec la carte de l'argent inversé de difficultés d'argent. Alors oui, ça peut me parler bien clairement de disputes au sujet de l'argent, héritage, dons et legs, hein, rappelez-vous de la carte de l'hérédité, mais pas que. Peut-être qu'on s'est disputé au sujet de l'argent, tout simplement. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. On se dispute parce qu'on nous a prêté de l'argent et qu'on ne le rend pas, ou on se dispute parce qu'il y a des jalousies d'argent. Bon, voilà, la question financière, elle est au cœur de ces disputes et ou de ces non-dits dans ce cadre-là. Voilà. Allez, on continue avec la carte du boomerang. La carte du boomerang, elle est ici inversée, donc pour moi, il y a un retour d'argent qui ne se fait pas. Donc ça peut me parler par exemple du fait que quelqu'un, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une tierce personne, comptait sur le retour d'argent, mais qu'il n'y en a pas. Voilà, vous comptiez sur une part d'héritage, ben non. Vous comptiez sur le fait que, peut-être on allait vous faire un geste financier, ou une personne comptait sur vous pour que vous fassiez un geste financier. Je reste très ancrée sur la famille, et non. Et du coup, il y a du conflit qui a éclaté, et qui peut d'ailleurs être fait lors d'une réunion où on s'est tellement disputé qu'on a annulé la fête d'anniversaire qui devait avoir lieu. Voilà, on est un petit peu là-dedans, il n'y a pas de retour d'argent. Ça peut être aussi le fait que vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et cette personne ne vous le rend pas, dispute. Voilà, dispute familiale autour d'une somme d'argent qui devait vous être rendue ou que vous espériez et qui ne vient pas. Pour moi, ça s'est déjà passé. J'ai la carte de la maison qui est inversée, donc ça peut me parler effectivement toujours dans le cadre d'un don, d'un legs, d'un héritage, pourquoi pas de la vente d'une maison qui faisait partie d'un package, on va dire, de legs, et vous n'avez pas touché à ça. Ça peut me parler de difficultés liées à votre maison. Par exemple, vous avez des travaux à faire qui n'étaient pas prévus, des bricolages, voilà, il y a un souci où vous n'arrivez pas à vendre la maison, vous vous retrouvez en difficulté aussi pour payer votre maison et voilà, vous comptiez peut-être sur l'aide de la famille, ce n'est pas le cas et pour moi voilà, les conflits éclatent. Allez, je vous refais ici ce premier ensemble, on me parle d'une réunion. Pourquoi famille? Parce que j'ai eu la carte de l'hérédité tout à l'heure et que j'ai la carte de la famille qui est là. Donc il y a une réunion qui s'est mal passée, notamment au sujet de questions d'argent, de retour d'argent. Alors peut-être qu'on vous devait de l'argent et que vous ne l'avez pas eu, peu importe le motif, héritage ou vous avez vous-même prêté de l'argent ou vous espériez qu'on allait vous en prêter et pour l'instant vous n'avez pas de retour. Alors ça peut être lié à un bien immobilier ou à des difficultés de payer votre crédit ou à acheter. Peut-être que vous avez demandé un petit coup de pouce pour par exemple constituer un apport et vous n'avez pas eu. Et forcément, ça crée du conflit. Voilà. J'ai la carte des accusations. Il y a l'idée. Alors pourquoi pas? C'est vrai, tout à l'heure j'ai dit les accusations sont finies, mais j'ai pas l'impression qu'elles soient finies. Pour moi, on se dit pas les choses. Il y a du non-dit. Voilà, c'est-à-dire que, à mon sens, on attendait peut-être cette somme d'argent, ça vient pas. Donc, au lieu de dire les choses, on le garde pour soi. Voilà, on se dit, oui, mais je pensais que que tu me donnerais un petit coup de pouce, ou je pensais que tu me rendrais l'argent que je t'ai prêté. Voilà, on garde les choses pour soi. Et pour moi, il y a de la rancœur, il y a du non-dit là qui forcément accroît le conflit familial. J'ai la carte du contrat qui est inversée. La carte du contrat, lorsqu'elle est inversée, elle peut me parler de dispute, on ne se serre plus la main, mais vous voyez qu'il y a ce papier, cette signature qui est là. Donc il y a tout un tas de choses relatives à l'écrit. Il y a des non-dits par rapport à des écrits. Donc est-ce qu'effectivement on me parle par exemple du fait que quelqu'un ne tient pas sa promesse, par exemple la promesse de rendre de l'argent, c'est pas le cas. Sur le fait que vous espériez être couché sur un testament, que vous espériez une donation. Voilà. Il y a de l'écrit dans l'air et forcément cet écrit n'a pas eu lieu ou vous avez été exclu de cela. Où une personne n'a pas tenu sa promesse, son engagement par rapport à des sous. Voilà, ça me fait penser à ça. Et voilà, victoire. Bon, alors j'ai la carte de la victoire qui est clairement la carte positive du jeu parce que pour l'instant, on n'était pas trop dans le positif. La victoire, c'est avoir le dessus. Alors,
pour l'instant, j'avoue elle me sidère un petit peu cette carte parce qu'on était vraiment parti sur le cadre d'un conflit autour des finances, autour de la famille, du fait qu'il y avait eu des déceptions peut-être par rapport à des actes notariés, des choses comme ça. Et là, on me parle de victoire. Je vais tout de suite la recouvrir, cette carte, pour savoir ce qui se passe. J'ai la tranquillité. La tranquillité, c'est la paix, c'est la sérénité. Bon, déjà, ça veut quand même me dire que tout ce qui est conflit de famille va quand même s'apaiser. Alors, est-ce que effectivement, vous allez avoir gain de cause si on vous doit effectivement une somme d'argent? Est-ce que la promesse va finalement être tenue après, pourquoi pas avoir eu ce petit conflit? Voilà, on est un petit peu là-dedans. C'est comme si les choses allaient se faire presque par miracle. Il y a beaucoup de non-dits et j'ai le sentiment que les choses vont se décanter sans qu'on ait eu forcément à demander. Donc c'est plutôt positif. Pour moi, il y a eu du conflit à un moment. Voilà, vous avez dit les choses, vous avez été déçus, mais mine de rien, ce que vous avez dit lors de ce conflit, lors de cette réunion de famille qui a peut-être été un petit peu houleuse, ça a fait son petit chemin et pour moi, les choses se décantent autour bien, de cette journée. Donc à voir, si vous me direz si vous avez eu un arrangement de ce conflit et pourquoi pas un retour de chance, tout simplement. Alors on me parle avec la carte de la famille inversée, de difficultés familiales, de conflits familiales. Bon, en même temps, on parle de ça depuis tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il en est? On me parle de trahison. Bon, il y a quelqu'un effectivement qui est pas le franc jeu dans cette famille et qui met un petit peu le bazar. Alors ça peut être une personne dans la famille avec laquelle effectivement vous êtes en conflit. Ça peut être également le fait de se sentir trahi par sa famille. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément trahison, mais vous le vivez comme ça. Voilà, et quelqu'un qui, dans la famille, qui a fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors c'est peut-être en lien avec l'argent, mais là on est quand même sur un autre ensemble de cas, donc c'est peut-être au sujet d'un autre sujet. Et oui, les familles, ça regorge de sujets. Alors j'ai le rêve. Le rêve, c'est une carte qui me parle d'imaginaire. Donc pour moi, il n'y a pas eu vraiment trahison. C'est peut-être vous, sans jugement aucun de ma part, qui imaginez que quelqu'un vous trahit, alors qu'en réalité, cette personne ne le fait absolument pas. C'est vrai que des fois, quand on est en conflit avec quelqu'un, surtout quand il y a des non-dits, on se monte un peu le bourrichon tout seul et toute seule. Et en réalité, je n'ai pas l'impression que vous êtes réellement trahi, mais c'est vous qui vous mettez dans cette posture. Donc, il ou elle m'a trahi, ça ne se fait pas. C'est pas du tout pourtant ce qui se passe. Alors j'ai la carte de l'étranger. La carte de l'étranger, elle veut dire plusieurs choses. C'est une carte qui me parle de voyage déjà. C'est aussi une carte qui peut me parler de lointain, mais également de lâcher prise, de prendre de la distance vis-à-vis justement de cette trahison supposée. Je vais vous refaire ce dernier ensemble avec les différentes options qui s'offrent à nous. Bon, on me parle de conflit dans la famille. Pourquoi? Parce que vous vous sentez trahi par une ou plusieurs personnes. Or, on me parle du fait que c'est purement imaginaire. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que vous imaginez des histoires qui n'existent pas, mais peut-être que vous vous trompez sur les velléités d'une personne. Vous avez peut-être le sentiment qu'une personne veut vous nuire. Je n'ai pas le sentiment que ça soit le cas, mais que vous vous êtes un peu forger des idées par rapport à tout ce qui était conflictuel. C'est vrai, quand on est dans des questions d'argent, d'héritage, tout ça, des fois on a tendance à se prendre un petit peu la tête et à surjouer certaines choses qui pour nous sont vraies mais qui ne sont pas forcément la réalité. On nous parle effectivement de prendre de la distance vis-à-vis de cela. Alors ça peut être une distance physique, prendre des vacances, mais ça peut être aussi prendre une distance on va dire émotionnelle pour laisser un petit peu le soufflet retomber. Vous pouvez également apprendre qu'une personne dans votre famille décide de partir loin. Alors soit de partir loin dans le cadre d'un voyage, mais aussi dans le cadre d'un déménagement ou d'une mutation, et ça vous brise le cœur, vous vous sentez trahi par cette personne. Voilà, ça peut être ça aussi. Et du coup, là, on n'est plus du tout dans ces questions financières. Donc il y a deux problématiques qui peuvent être relayées ici, mais qui, en tout cas, touchent à chaque fois la famille. Je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du mercredi 28 août 2024. On me parle d'une réunion, a priori, dans la famille, qui ne s'est pas extrêmement bien passé, et ça peut-être déjà été le cas au sujet de questions d'argent. On a pu se disputer au sujet de l'argent, quel que soit le problème. On vous a prêté de l'argent, vous avez prêté de l'argent, il y a des questions d'héritage, il y a des questions peut-être aussi de jalousie par rapport à l'argent, des difficultés financières ressenties par certaines personnes de la famille, pourquoi pas par vous. Vous en avez parlé et malheureusement vous n'avez pas toujours le soutien escompté. En effet, vous espériez peut-être avoir un retour
d'argent qui n'a pas eu lieu. Alors pourquoi pas suite à un héritage, suite à une vente immobilière, ou alors tout simplement pour payer votre maison, pour payer des travaux, voilà, quelque chose relatif à votre immobilier. Ça n'est pas venu, il y a eu de la tension, de la dispute, mais j'ai surtout l'impression qu'il y a des non-dits dans cette famille. On me parle en tout cas de l'impression que vous avez que des gens n'ont pas tenu la promesse. Vous espériez peut-être également être bien noté sur un document, pourquoi pas notarié, ce n'est pas le cas. Bref, voilà. Alors on me parle quand même de victoire, de tranquillité sur ces questions. Donc est-ce qu'au final, votre demande va être entendue? Est-ce qu'au final, on va vous octroyer cette part qui était la vôtre? Voilà, on me parle en tout cas de victoire et de tranquillité par rapport à ça. Il y a une autre problématique qui apparaît, pourquoi pas aujourd'hui, fin de journée ou dans les jours suivants, mais toujours par rapport à la famille. Vous pouvez effectivement apprendre alors le départ d'une personne qui peut déménager, muter, et ça vous brise le cœur, vous vous sentez trahi. Et puis ça peut également tout simplement me parler de votre impression d'être trahi par une personne de la famille, auquel cas on vous dit de prendre de la distance parce que ce n'est pas forcément le cas. Voilà ma consultante et mon consultant. Je vais conclure par l'usage d'un petit oracle. Comme d'habitude, je le tire au hasard dans mon meuble, je ne regarde pas, et voici pour vous aujourd'hui le petit oracle victorien. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons, pourquoi pas des pistes, des conseils quant à cette journée du mercredi 28 août 2024, une journée marquée par des conflits familiaux et financiers, mais qui sont en train de s'arranger. On me parle de victoire et de tranquillité. Vous me direz sous quelle forme ça prend, cette tranquillité. Est-ce que c'est juste une réconciliation? Est-ce que c'est l'octroi de ce qui vous est dû ou ce que vous estimez vous être dû? Voilà, à voir. Allez, c'est parti. Voilà, c'est tombé, ça a un petit peu forcé puisqu'elle était sur le dessus, donc forcément elle allait tomber. C'est la carte de la lettre. Bon, guettez votre boîte aux lettres a priori, c'est parti. Si tu as une chose à exprimer, avec confiance ose la dévoiler, quoi qu'il en advienne, avec le courage d'être toi. On me parle, alors pas que de lettres, même si effectivement là j'ai ce mot, la lettre, je vois cette enveloppe, bon. On me parle d'oser dire les choses. Et vous vous souvenez qu'on a dit que dans ce conflit familial, il y a beaucoup de non-dits. Voilà, on se reproche peut-être des choses. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'argent, mais que vous ne l'avez pas non plus dit clairement. C'est des choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Donc on vous dit d'avoir le courage de vous exprimer. Pourquoi pas, pour avoir la victoire et la tranquillité. Et puis on me parle quand même de courrier, voilà, on avait parlé justement d'actes notariés, d'écrits, de papiers là, qui n'arrivaient pas, ou sur lesquels vous n'étiez pas couché. On me parle en tout cas de papier qui peut être fait aujourd'hui, pourquoi pas, donc en lien avec ces questions abordées. En tout cas, je vous le souhaite, tout simplement. Allez, je vais utiliser maintenant un deuxième jeu pour votre question du jour, c'est Réponse angélique. Je vais vous laisser poser une question dans votre tête, par écrit ou même à l'oral, une question simple. Cette question, elle n'induit qu'une seule réponse. Elle peut porter sur tous les domaines, le sentimental, l'amical, familial, professionnel, financier, que sais-je. Allez-y, lâchez-vous et on va tout simplement tenter d'y répondre grâce à Réponse angélique. Alors on évite de poser la même question que la veille, ça sert à rien d'insister, ou alors vous redemandez un détail plus précis, voilà, ce genre de choses, et on va voir ce que les cartes elles ont à nous dire par rapport à vos questionnements du jour. Ça peut être en lien avec le tirage opéré précédemment ou pas du tout. Allez, c'est parti. Alors on me dit oui et oui point d'exclamation. Il y a 2 oui dans ce jeu, le oui normal et le oui point d'exclamation. Le oui point d'exclamation, c'est la plus forte carte de ce jeu, donc vous l'aurez compris. La réponse à votre question, c'est oui, sans hésitation. C'est la bonne décision, c'est le oui, c'est aller de l'avant, vas-y fonce, si on est un petit peu dans le doute, dans le choix. Voilà, c'est le oui. Donc ça c'est super. Allez, on recouvre quand même. J'ai ici l'abondance, donc on me parle effectivement de prospérité, de sentiment de sécurité face à l'avenir, de protection. Alors ça peut être une abondance sentimentale, amicale, familiale, une abondance financière, une abondance de carrière, peu importe. L'abondance c'est tout, tout simplement. Donc c'est un très beau oui, c'est une très belle abondance par rapport à vos questionnements, donc ça c'est génial. Allez hop, oh là là, super. J'ai le deuxième oui, alors celui-ci il est sans point d'exclamation.
d'exclamation, mais il est quand même oui. Bon bah voilà, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est oui. Voilà, il y a vraiment du bon. Et on termine une dernière fois, celle-là, elle est là. Vous êtes prêts, on me dit qu'il n'y a pas de doute à avoir, vous êtes prêts, c'est le bon moment. On vous recommande avec le vous êtes prêts d'utiliser aussi vos expériences passées. Vous êtes prêts à vous lancer, que ce soit dans la vie sentimentale, que ce soit dans vos défis amicaux, familiaux, pro, financiers. Voilà, c'est un bon moment en tout cas. Tout simplement. Alors voilà, hein, si je reprends un petit peu ce tirage-réponse, on me dit oui à plusieurs reprises. C'est oui, 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 oui. Abondance, abondance de sentiments, abondance d'amitié, abondance d'affection familiale, abondance financière, hein, pourquoi pas. Abondance professionnelle, plein de clients, plein de bonnes nouvelles, plein de contrats. Et vous êtes prêts, voilà, assurément. C'est le bon moment également en termes de temporalité. En tout cas, je vous souhaite bien évidemment de vivre à fond ce oui, quel que soit le domaine que vous avez interrogé. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du mercredi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancier, et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Les tirages sont généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous trouvez que certaines cartes ou interprétations sont complètement floues pour le moment, eh bien laissez agir, parfois en quelques heures ou 2-3 jours avant, après. Les cartes prennent un tout autre sens parce que les temporalités sont assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage et aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée de mercredi. On me parle effectivement de conflits de famille, pas les mêmes qu'hier. Hein. Hier, c'était plus les conflits avec les enfants là, ou avec les parents. Là, on est plus sur des questions d'argent. Mais à mon sens, les choses sont en train de s'arranger et les non-dits vont se lever. En tout cas, eh bien, je vous souhaite un merveilleux oui. Et puis, on se retrouve demain pour le tirage du jeudi.